Salut à tous, c'est Vegeta23. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief. Bordeaux-Paris Saint-Germain. Là, on a gagné 3-0. Alors, très belle performance des Parisiens avant le choc contre le Barça. Je vais au Parc des Princes. Je sais pas si je vais filmer. Et voilà. Donc, on va attaquer le débrief. Alors, je vais faire poste par poste. Il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est long, ça sert à rien, tout ça, mais je suis obligée pour que vous voyez, même si je pense que vous avez déjà vu certaines performances de joueurs. Donc, on va commencer avec le gardien, Kevin Trapp. Très serein avec ce gardien, voilà. Enfin, Alphonse Areola, ça n'a rien à voir. Je pense pas qu'il est encore mûr pour la Ligue 1. Donc voilà, lui c'est numéro 2. Donc Kevin Trapp, il a su garder les cages en bon état. Donc ça va. On va passer défense. Défenseur gauche, Layvin Kurzawa. Alors il a fait des bonnes récupérations. Il a demandé beaucoup de ballons. Voilà, mais il n'a pas fait assez de centres. Voilà, pour un latéral, c'est vrai que c'est pas top de ne pas faire beaucoup de centres. Mais bon, très bon match de Kurzawa. J'aurais préféré que Maxwell soit sur le côté gauche, voilà. Moi, je mens pas, hein. Je préfère Maxwell, voilà, c'est mon préféré sur le côté gauche. Donc voilà. On va passer à la défense centrale, la charnière. Kimpembe, alors lui c'est sûr, ça va être le numéro 3 de la charnière centrale. Voilà, il a vraiment prouvé sa place. Donc vraiment combat. Alors ne pars pas Kimpembe, hein. Restez Nkunku, tout ça là, restez. Voilà, c'est très important pour l'avenir du club. Donc Marquinhos, alors encore un monstre, hein. Alors j'aurais préféré qu'il soit laissé au repos, voilà, parce qu'il a joué beaucoup de matchs, hein, comme Thiago Silva. Mais voilà, j'aurais préféré avant le Barça, c'est préférentiel. Ça va, lui c'est pas, il se blesse pas beaucoup. C'est ça que j'aime bien avec Marquinhos. Voilà, donc Thiago Silva, il a été laissé au repos. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai qu'il a joué presque tous les matchs, je crois, hein, depuis le début de la saison, que ce soit toutes les compétitions. Donc voilà, Unai Emery, c'est bien de l'avoir laissé au repos. Voilà, j'ai fait Marquinhos. Il nous a sauvés à la fin, hein. Je sais pas si vous avez vu le match, mais la dernière action, enfin pas la dernière action, dans les dernières minutes, il y a eu une action, ils auraient pu marquer les Girondins, mais vraiment, voilà, belle performance de Marquinhos. On entend des rumeurs en ce moment de départ, mais il faut vraiment qu'il reste. Voilà. Après, avec les Chinois, des fois on peut tenter, ça tente. On passe à droite, Thomas. Alors lui, ça va être le titulaire l'année prochaine, je pense. À part si Serge Aurier part, mais ça va être le titulaire numéro 1. Il a vraiment... Au début, je le sentais pas. À l'Euro, j'aimais pas trop, mais c'est depuis Monaco, là, il m'a fait vraiment... Il a bien progressé. Franchement, PSG, par contre, là, d'habitude, il se trompe. Van der Wiel, c'est une catastrophe, lui, Van der Wiel. Heureusement qu'il est parti, d'ailleurs. Donc, voilà, ils ont bien fait de recruter un bon. En plus, il est grand, tout ça. Donc voilà, costaud. Meunier derrière, c'est vraiment costaud. Donc il n'y a rien à dire, Meunier. Serge Aurier, il faut faire attention, parce que là, ta place, elle est en danger. Après, j'ai entendu des rumeurs aussi que tu partais. Moi, franchement, ça me dérangerait pas. Parce que Serge Aurier, depuis qu'il est rentré de la CAN, c'est pas trop ça. Et Thomas Meunier, là, il est en forme, hein. Donc fais attention à tes fesses. Milieu de terrain. Voilà, j'en ai fini la défense. Milieu de terrain. Marco Verratti. Alors vraiment, mais j'étais étonnée, parce que quand tu reviens de blessure, t'es pas encore en forme, mais c'est vraiment... Marco Verratti, il a fait un très... D'ailleurs, il a livré une passe décisive pour Di Maria, qui après a fini. Donc voilà, Verratti, vraiment... Contre le Barça, là, il s'est bien préparé. Et voilà.
Donc c'est bon, on n'a pas de blessé déjà contre le Barça. Pastore, trop fragile ce mec. Pastore, il va partir, hein, il va partir si ça continue comme ça. Hein. Payer, être à rien faire. Franchement, Pastore, là, faut te bouger un peu. Hein. T'es toujours. Tu fais un match, t'es blessé. Un match dans la saison, t'es blessé. Non, Pastore. Par contre, ça, là, c'est pas possible. Donc voilà, si on finit le sujet, Pastore. Et voilà, Verratti, voilà, c'est contre le Barça, il va être au taquet. Enfin, j'espère, hein. Il va être vraiment bon. Donc voilà. Thiago Motta, alors lui, il va être suspendu face au Barça. Donc voilà, il était titulaire, capitaine aussi. Il a pas fait un bon match pour moi. Hein. Ouais, en plus, il prend un carton jaune, il fait beaucoup de fautes, Thiago Motta. En plus, souvent violente. Je sais pas si vous vous rappelez de celle de Lyon l'année dernière, mais Thiago Motta, il faut te calmer sur les fautes. Verratti, par contre, lui, s'est calmé sur les fautes. Donc voilà. En Motta, j'ai pas trop aimé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Pardon. Donc voilà. Il y avait qui à gauche. Je me rappelle même plus. Et c'est grave ça. Hein. Ah, Rabiot. Voilà. Désolé. Rabiot. Alors, Adrien Rabiot, c'est en ce moment, c'est pas bon depuis le match de Dijon, je crois, ouais. Puis Dijon, il est pas bon. Là, il a fait plutôt un bon match, même s'il n'a pas été super, hein, faut se l'avouer. Donc voilà, ça c'est Adrien Rabiot, faut continuer comme ça pour retrouver ton niveau du début de saison, parce que là, la deuxième partie de saison, je sais pas, c'est même Matuidi, hein, c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'il a été remplaçant. Hein. Ouais, ils sont pas puissants, mais contre le Barça, va falloir carburer. Ok, donc j'ai fini avec les milieux de terrain. Ouais, Lucas. Lucas, lui, c'est les quand il veut. Il a raison. Allez, Sabri, hein, si vous connaissez pas Sabri, il a raison, Sabri. Lui, c'est quand il veut. Il fait un match Arsenal. Il a été bon. Le match de Ligue 1, après, il est pas bon. Un match, il est bon. Un match, il est pas bon. D'ailleurs, allez voir Sabri, supporter parisien. Pour ceux qui diront, ouais, je recopie. C'est vrai. Donc voilà. Je recopie pas, c'est juste que je dis la vérité, c'est vrai. Donc voilà. Lucas, il a fait Tu t'es réveillé en fin de match. T'as fait une bonne. T'as fait un bon match, mais vers la fin, les Bordelais, ils accéléraient et. Tu vois, il avait la patate. Il a mis 2 grands ponts, ouais, devant Nicolas Palois. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc Lucas. Maintenant, là, la saison prochaine, il va falloir que les joueurs ils se réveillent. Hein, parce que là, t'affrontes le Barça, tu joues comme ça. Et encore, là, c'était Bordeaux. Hein. Donc voilà. Ok, j'en ai fini avec Lucas. Cavani. Tu veux dire aussi Cavani Cavani, c'est vraiment. S'il continue à en planter minimum 2 jusqu'à la fin de saison, il va être plus fort que Zlatan, moi je dis. Voilà, il t'a mis 2 buts aujourd'hui. Voilà. Donc Cavani, pour moi, le meilleur buteur de la Ligue 1. L'autre, là, les Lyonnais, là, Lacazette. Le mec, il sait mettre que des pénaltys. Tu m'étonnes qu'il est le meilleur buteur de Ligue 1. Donc voilà, j'ai pas ça par contre, va falloir rectifier ça hein, parce que ok, tu mets beaucoup de buts sur penalty, mais pas meilleur buteur pardon de Ligue 1. Par contre ça, voilà. Après c'est moi c'est mon point de vue. Hein. C'est pas parce que je suis parisien, mais même si par exemple je serais marseillais, messin, voilà, alsacien, je sais pas quoi. C'est pour moi c'est Cavani. Ouais, Cavani, voilà, il est sorti après Verratti, voilà. Lui, comme ça, ils sont bien préparés contre le Barça. Voilà, comme ça, ils s'épuisent pas trop. Ils gardent un peu de force. Et puis voilà, c'est bien comme ça. Et dernier joueur,
Di Maria. Alors Di Maria, il se réveille depuis 2017 lui aussi. Voilà, ça se voit, il sait qu'il a de la concurrence aussi, un Draxler. Ah oui, j'ai oublié les rentrées de Draxler, Ben Arfa et je sais plus. Et voilà, donc Di Maria, va falloir faire attention aussi à Draxler. Hein. Voilà, Di Maria, il a mis un but. Il a fait un bon match. Voilà, dans l'ensemble, c'était bon. On va passer à Draxler. Alors, Draxler, j'ai pas aimé son entrée. Voilà, moi, je dis mon point de vue. Hein. J'aime bien ce joueur. Tous les matchs qu'il a fait, j'ai bien aimé, sauf celui-là. J'ai pas aimé l'entrée qu'il a fait. Décevant, Draxler. Contre le Barça, faut pas montrer ça. Voilà, donc, je suis désolée de parler que du Barça, mais moi, ça me stresse. Quand je vois des matchs comme ça contre Bordeaux, tu dis contre le Barça, ça va être chaud. Hein. Donc voilà. Ben Arfa. Alors, belle entrée de Ben Arfa. Alors, à la fin, je sais pas s'il y a faute. J'ai regardé le ralenti plusieurs fois. Je suis pas arbitre, mais pour moi, il n'y a pas faute. Ouais, donc, quand t'es tombé, là, peut-être qu'il y avait simulation, je sais pas. C'est toi qui le sais. Donc, voilà. Donc désolé, je sais même plus c'est qui rentrait en troisième. Donc voilà. Voilà les gars, on finit ce débrief comme ça. Voilà, contre le Barça, va falloir tout donner hein, parce que. Mais eux demain ils jouent l'après-midi, donc nous on a plus de récupération. Et voilà, donc ça va être chaud. Hein. Mais le Barça, c'est pas comme les autres années. Hein. Là, ils sont moins performants. Si vous voyez un peu les résultats, moi je suis confiant. Voilà, Emery va falloir faire déjà sur le plan défensif. Va falloir être solide. Et voilà, pour moi, c'est Meunier qui devrait être le titulaire numéro 1. Je leur dis encore, Meunier, il est gravé déjà dans notre cœur, les supporters parisiens. Donc, c'est plutôt cool. Donc voilà, les gars, cette fois-ci, on finit ce débrief là. Allez, bonne soirée. Ciao.